Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne The Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me booste, me permet de voir aussi que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. À vous tous et à vous toutes pour tout. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos retours, pour vos demandes, pour la confiance accordée. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me touche vraiment profondément. Donc merci à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Donc merci, 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 vraiment merci. Me voici de retour pour les énergies du jour, donc n'oubliez pas que cela reste du général. Ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de lâcher prise concernant les messages, concernant les énergies et concernant les guidances. On est ici pour se faire plaisir, pour passer un bon moment, donc lâchez prise. N'oubliez pas aussi également de lâcher prise concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver finira par arriver tôt ou tard vers vous. Ne l'oubliez pas. Donc, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que votre semaine se passe bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir les énergies, les petits messages du moment. Allez, c'est parti. La guidance du jour, les énergies du jour. Quels sont les messages, les conseils des guides pour aujourd'hui et pour les jours à venir? Allez, s'il vous plaît. Alors, ok. Ok. Donc, nous avons l'initiation. Nous avons l'initiation. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes en plein apprentissage, que vous allez découvrir de nouvelles choses, que vous allez vous initier à de nouvelles choses. Vous êtes sur un chemin, sur un chemin de vie où vous allez apprendre ou découvrir de nouvelles choses sur vous-même, mais aussi que vous allez, ici on me dit que vous allez apprendre ou découvrir certaines choses aussi sur certaines personnes peut-être autour de vous. Vous risquerez peut-être de tomber de haut par rapport à des vérités ou par rapport à des personnes qui vous entourent, à une ou des personnes qui vous entourent. Alors, n'oubliez pas, alors ici, ce qu'on me dit aussi en canalisation, c'est n'oubliez pas que si vous pensez que vous êtes en train de tomber ou si vous êtes tombé, qu'il y a quelque chose ici qui est bloquant, qui est stagnant ou que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie vis-à-vis d'une situation, d'accord, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, etc. C'est pour que vous puissiez apprendre et comprendre de vos erreurs. On me parle de leçons de vie, on me parle ici d'avancer, et de leçons, de compréhension sur vous-même, d'un apprentissage aussi sur vous-même, pour justement vous montrer que vous êtes capable de vous relever. J'ai l'impression ici que vous allez passer une étape ici pour justement pour vous montrer que vous êtes capable d'aller de l'avant, que vous êtes capable de prendre des décisions, que vous êtes capable justement de peut-être pouvoir dire non, de pouvoir mettre un stop à certains événements, à certaines personnes. On voit que vous avez la capacité ici d'aller de l'avant et de mettre fin à certaines situations. Pour certaines, vous risquerez de tomber de haut par rapport à une ou des personnes qui sont autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a des secrets ou il y a des révélations de choses ici qui vont arriver vers vous. D'accord? Ok.
Donc, petit apprentissage, vous allez peut-être apprendre ou comprendre certaines choses. Ne pensez pas que c'est contre vous, au contraire, c'est pour vous permettre ici d'avancer, de continuer à évoluer et de voir aussi que voilà, vous avez cette capacité de pouvoir dire stop, de pouvoir dire non, d'aller de l'avant et que vous avez cette capacité aussi de pouvoir vous relever face aux obstacles ou face à certaines choses difficiles de la vie. Allez, hop là. Voilà, ça a été direct, ça a été catégorique. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce, vous voyez. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Vous allez apprendre de vos erreurs. Si vous tombez, vous allez apprendre de vos erreurs. L'apprentissage est là pour ça. Hein, les compréhensions de la vie sont là pour ça. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. N'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur de faire face aux obstacles. N'ayez pas peur de faire face à la vie tout simplement. Et d'aller de l'avant. D'accord ? Vos guides sont fans de vous. Hein. Donc ici, on vous dit foncez, vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez y aller, vous avez le feu vert de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de sang qui vous croyez. Mais voilà, les guides sont fans de vous. Il y a une personne peut-être autour de vous qui est fan de vous et qui n'ose pas forcément vous le dire, qui a peur. Il y a peut-être eu une fin aussi avec une personne, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas vous attarder sur cette fin. Même si ça peut être difficile et douloureux sur le coup, ne vous attardez pas sur cette fin, ne vous attardez pas sur cette personne ou sur cette situation ou sur ce qui bloque entre vous, mais plutôt continuez à prendre soin de vous, continuez à avancer, continuez à aller de l'avant et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'être peut-être en situation d'échec entre guillemets. Ce n'est que pour mieux rebondir et pour mieux repartir. Quand on a une porte qui se ferme, il y en aura forcément une autre qui s'ouvrira. D'accord ? Pour ceux et celles qui m'ont suivi jusqu'à maintenant comprendront pourquoi je vais amener cet exemple-là. J'ai l'exemple tout simplement ici qu'on me dit de vous faire partager. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je n'avais pas le permis et je me suis battue pendant des années. Mais quand je vous dis des années, c'est des nombreuses années. J'ai commencé à vouloir passer mon permis à l'âge de 18 ans. J'en ai quand même 34 à l'heure actuelle. Donc vous avez vu, enfin vous pouvez constater donc le long chemin qu'il y a pu y avoir entre temps. Il y a eu pas mal d'obstacles, de blocages, de peur parce qu'en fait j'ai perdu mon papa en accident de voiture, donc je me suis fait un blocage intérieur vis-à-vis de ça. Parce que c'était la prudence incarnée, hein, il faisait hyper attention en voiture, etc. Et indépendamment de lui-même, il a eu un accident et voilà. Et donc, vis-à-vis de ça, pendant des années, j'ai eu un blocage intérieur vis-à-vis de ça. J'ai eu des peurs, j'avais peur en voiture, etc. Au fur et à mesure que la vie passait, je me suis dit c'est pas possible. Bon, après il y a eu des contretemps entre guillemets, enfin il y a eu des obstacles, des complications, j'ai eu mes enfants, etc. Et après après vis-à-vis de la vie aussi, le fait de pouvoir repasser, de pouvoir repayer le permis, etc. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui étaient assez compliquées, mais je n'ai pas abandonné l'idée. J'ai toujours voulu l'avoir, ne serait-ce que pour déjà pour mon bien-être et pour le bien-être de mes enfants, mais aussi pour moi c'était important aux yeux entre guillemets de mon papa de pouvoir l'avoir c'était quelque chose que j'avais en tête et qu'il fallait absolument que je puisse réussir. Et malgré les années qui sont passées, malgré les blocages, malgré qu'on a pu me mettre plus bas que terre, malgré qu'on a pu me dire que j'étais incapable de le réussir, malgré les coups bas, malgré les personnes qui m'ont jalousé, les personnes qui m'ont dit que j'étais pas capable, etc. Malgré toutes ces médisances, etc. Je me suis réinscrite. Et en me réinscrivant, j'ai mis encore une fois plusieurs années à le repasser
Pourquoi? Parce que il y a eu le Covid, il y a eu et tout ce qui va avec le Covid, hein. Donc le confinement, les fermetures d'auto-école, etc. Pas mal de blocages, de stagnation, mais malgré tout, je continuais, je persévérais. Je l'ai passé une fois, je l'ai raté, peur, etc., angoisse, hein, du premier, de la première fois, je l'ai repassé, j'ai re-raté, j'ai repassé, j'ai essayé comme ça plusieurs fois et je me suis dit c'est pas possible. Quand on a plusieurs chances, quand on a plusieurs possibilités, il est nécessaire d'aller jusqu'au bout. Et même après, quand on se dit que même après, même quand on pense que c'est la fin, c'est jamais la fin. Il y a toujours forcément quand on veut, on peut, c'est ce qu'on me dit ici, d'accord? Et donc à travers en fait cet exemple et donc à travers ça, on me dit de vous dire donc à force de vouloir de vouloir tenter, de vouloir essayer, de me battre, etc. Ben, j'ai fini par l'obtenir. Et ça peut être comme ça, comme pour n'importe quel exemple, n'importe quel autre exemple dans la vie, ne serait-ce que pour du professionnel, ne serait-ce que pour n'importe quel obstacle sur lequel vous rencontrez, ce n'est pas parce qu'une porte se ferme qu'une autre ne s'ouvrira pas. D'accord? Sachez que chaque jour, vous pouvez faire de votre mieux, vous faites de votre mieux et c'est le principal. D'accord? C'est pas le fait d'aller vite, c'est pas le fait de vouloir se précipiter, c'est pas le fait de tout ça, c'est le fait de faire les choses, d'entamer les choses, de faire les choses et de les entamer dans la matière et après de vous dire au fur et à mesure que vous mettez un pas après l'autre, que vous faites un pas après l'autre et c'est comme ça que vous avancez. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur d'avoir une porte fermée. Si une porte se ferme, c'est parce que les guides vous protègent par rapport à ça, d'accord? Si jusqu'à maintenant je n'avais pas mon permis, c'est qu'il y avait certainement quelque chose derrière ça, c'est que j'étais certainement pas prête, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui aurait fait que j'aurais peut-être eu, je sais pas, il y aurait peut-être eu des choses beaucoup plus graves. Sachez que quand on vous ferme la porte sur une situation, sur quelque chose, c'est que les guides vous protègent de cette situation ou vous protègent de quelque chose qui aurait pu vous arriver à ce moment-là ou avec que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas le bon job, que ce n'est pas quelque chose fait pour vous à l'instant T, d'accord? Mais après, quand vous continuez, que vous persévérez, que vous continuez à persemer vos graines, et ben sachez que ça prend forme et après vous allez récolter donc les fruits de vos efforts, sachez-le, mais toujours, d'accord? Ben voilà, au dos des cartes, on a bel et bien ça. Donc, montagne russe en vue, reste Pise, ça va passer. Voilà, restez cool, restez zen, ça va passer. Peut-être une période d'instabilité, mais c'est pour que vous compreniez que vous avez la capacité de passer cette période d'instabilité, de passer cette période compliquée. D'accord? Surtout, ne pensez jamais le contraire. Allez, on va aller voir une petite carte ici, sentimentale. Allez, énergie sentimentale, s'il vous plaît. Une petite carte du jour, les énergies du jour, s'il vous plaît. Même petit guide d'amour. Hop là. Voilà. Vous vous sentez perdu, vous ne savez pas quel chemin prendre. Recentrez-vous en vous-même, recentrez-vous, d'accord? Vous finirez par trouver la sortie, vous finirez par avoir ici des explications, par comprendre le pourquoi du comment, d'accord? On vous demande de lâcher prise. S'il y a quelque chose ici qui est bloqué, qui est stagnant, si vous rencontrez une période d'instabilité, c'est pour que vous puissiez aussi apprendre à lâcher prise et à faire confiance en vos guides et en la vie. Surtout, c'est important, d'accord? Ça, c'était le dos des cartes. Donc on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre cœur. Il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, d'accord? Entourez-vous de bonnes personnes aussi qui sont sur les mêmes vibrations que vous. N'hésitez pas à être dans la légèreté aussi, à prendre soin de votre enfant intérieur, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, d'accord?
Il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. D'accord? Il y a de la nouveauté. Ici, on me parle de nouveauté, de nouveau départ. De prendre soin de votre petit cœur intérieur ici, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc, prenez soin de vous. C'est important. Et lâchez prise. Lâchez prise et laissez les guides aussi vous amener là où vous devez aller en fait. Là où vous devez être. Faites confiance en la vie. Faites confiance en vos guides. Vous voyez, vous êtes, enfin, quand je dis on, c'est les guides vous disent que vous êtes en pleine période de transformation, de changement. Donc, ça passe par une période d'instabilité. Hein, ça passe forcément par une période d'instabilité pour accueillir le changement et pour accueillir donc la nouveauté. Vous êtes en pleine transformation aussi intérieure. Donc, ce n'est pas facile quand on est en pleine transformation. On voit les choses complètement différemment. Y avait peut-être une période où vous laissez un petit peu trop marcher sur les pieds, ou vous laissez peut-être trop faire. Il est nécessaire maintenant, voilà, de pouvoir dire stop, de savoir dire non et de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir prendre des décisions par vous-même, d'accord? D'écouter votre enfant intérieur. On voit que vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution, en pleine transformation autour de vous, peut-être dans votre vie, peut-être un changement professionnel, un changement au niveau sentimental, familial. On voit que les choses sont en train de changer autour de vous, donc forcément, ça passe par une période d'instabilité. D'accord ? Il y a une personne ici, on parle ici d'une personne ici qui s'est comportée de manière immature, peut-être avec vous, une personne peut-être plus jeune aussi. On voit qu'il y a une période de changement, d'accord? Malgré que ça puisse être bloqué, etc., on voit qu'il y a une transformation qui est en cours. On me parle qu'il y a une personne ici qui va vouloir se rapprocher de vous. Il y a une attirance physique entre vous et cette personne, mais pas qu'une attirance physique, c'est une attirance dans tous les domaines. Ici, on me dit, mais cette personne, j'ai l'impression que vous l'avez déstabilisée. Pour d'autres, ici, on me parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre ici avec une personne ici qui risquerait de vous déstabiliser. Il y a une personne aussi autour de vous, on me dit ici, il y a une personne peut-être plus jeune ou qui se comporte peut-être de manière immature, qui est fan de vous, hein, qui est fan de vous, mais cette personne, elle est peut-être en plein changement intérieur. C'est une personne qui est en pleine initiation actuellement, une personne qui s'est peut-être trompée de chemin, qui n'a pas pris forcément la bonne direction par le passé et qui a envie d'écouter son enfant intérieur, qui a envie d'écouter son cœur. C'est une personne que vous déstabilisez beaucoup. Hein. C'est une personne ici qui apprend à lâcher prise aussi. Hein. Peut-être une personne de votre passé ou une personne ici qui est en train de prendre justement en maturité, qui est en train d'évoluer, qui voit les choses de manière, qu'il ou elle voit les choses de manière différente. Bon, allez. Quel est le message ici de votre crush? Hop, 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 hop. Allez. Une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh, une seule. J'aimerais une seule et unique carte. Bon, c'est une personne qui a envie de parler, hein, avec qui il y aura peut-être de la communication. Une personne qui a envie de parler. Hop là, merci. Ouais, c'est une personne ici qui se trouve dans votre cercle amical. Hein. C'est une personne ici qui a son cœur fermé, qui ne parle pas de ses sentiments, qui garde son cœur, qui garde son cœur fermé. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui est fan de vous, mais qui n'ose pas venir vous parler, que vous avez complètement déstabilisé. C'est une personne ici qui s'est peut-être trompée de chemin ou qui s'est peut-être trompée dans le passé. On voit qu'il y a une certaine distance au niveau peut-être de la communication, ou alors c'est une personne qui n'ose pas forcément franchir certaines limites que cette personne s'est imposée, parce qu'on voit qu'il y a une limite qui est là, hein, et cette personne, elle essaie de ne pas dépasser cette limite, ou elle n'ose pas dépasser cette limite. Elle n'ose pas aller de l'autre côté de la barrière pour exprimer ses sentiments complets. Parce que j'ai l'impression que cette personne passe par une période d'instabilité
c'est une personne qui a besoin ici d'écouter son enfant intérieur et d'aller au-delà de ses peurs et de ses barrières qu'il ou elle s'est instauré. D'accord? Bon, il y a actuellement une leçon de vie qui est en plein apprentissage, une personne qui est en train d'apprendre quelque chose ou comprendre quelque chose sur lui-même aussi ou sur elle-même, hein, mais cette personne ou vous-même, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça, ou en tout cas c'est là pour justement que vous puissiez lâcher prise. Alors on le répète régulièrement, mais c'est important, d'accord? Ouais, vous avez ensorcelé cette personne. Cette personne, elle aime votre parfum aussi, elle aime beaucoup de choses chez vous. C'est une personne qui, comme je vous le disais, qui est fan de vous, hein, qui est fan de vous. Mais on dit à cette personne de ne pas hésiter à foncer aussi et à aller au-delà de cette barrière, de ne pas hésiter à foncer et puis d'y aller, quoi, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire oui, mais comment, oui, mais ceci, oui, mais cela. Non. Quand on veut, on peut. Allez. On va aller voir ici. Hop. En tout cas, voilà. On voit qu'il y a peut-être ici des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. On vous dit de ne pas vous rester bloqué, que voilà, les guides sont fans de vous, que vous pouvez y aller. Bon, on a le signe du Verseau. Alors, le signe du Verseau, quels autres signes sont concernés? Malgré que vous puissiez passer par une période d'instabilité, écoutez votre enfant intérieur, vous êtes en pleine élévation, évolution dans votre vie, en pleine transformation. Allez-y petit à petit. Si les choses sont bloquées actuellement, ce n'est pas pour rien. On a les signes de la Balance. Si les choses sont bloquées envers une situation, envers une personne, etc., c'est que vous puissiez emprunter une autre voie et que vous puissiez aussi prendre du temps pour vous, prendre soin de vous et penser à vous surtout. Allez. On a les signes du Gémeaux. Un dernier signe, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier signe. Merci. Et on a le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, pardon. Scorpion, Balance, Verseau et Gémeaux. Ok. Petit conseil. Hop. Voilà, ici il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Donc si c'est bloqué actuellement, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc soit entre vous et cette personne, parce que vous êtes en plein apprentissage et donc ça sera quelque chose de nouveau qui arrivera vers vous. Ou soit justement, si c'est bloqué avec une situation ou une personne, on vous dit de continuer et d'avancer, que ce n'est pas le bon moment ou ce n'était pas forcément la bonne personne, etc. Et d'avancer, de continuer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. D'accord? On parle ici d'un nouvel amour. Il y a une personne qui vient vers vous pour justement vous montrer le véritable amour aussi, j'entends. D'accord? Et pour d'autres, c'est ce que je vous disais, pour d'autres, on me parle de réconciliation avec une personne du passé, mais ça sera quelque chose de nouveau. D'accord? Et pour d'autres, vous vous réconciliez avec vous-même, vous réconciliez avec l'amour, vous n'avez plus peur de dire non, de dire stop, de vous prioriser, de prendre soin de vous, et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec une personne du passé, on vous dit qu'il y a de la nouveauté dans l'air. D'accord? De ne pas vous fier à cette période d'instabilité. Cette période d'instabilité n'est qu'illusoire. D'accord? Elle est là pour vous permettre d'évoluer, de vous transformer, de ne plus avoir de peur, entre guillemets, de ne plus vous bloquer face à vos peurs et d'aller de l'avant. Que vous êtes en capacité d'aller de l'avant. Allez. Petit conseil pour cette journée. On vous dit de décorer, de changer de lieu, peut-être de prendre soin de vous, de vous apprécier tel que vous êtes,
de vous choyer, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de peut-être de dépoussiérer le passé pour aller de l'avant. On me parle ici de décorer peut-être ou de redécorer ou de refaire votre intérieur. On me parle aussi de déménagement. En tout cas, voilà, il y a de belles choses ici. Prenez soin de vous et prenez du temps pour vous, hein, d'accord? Et regardez autour des cartes, on vous dit riez tout simplement. Riez de cette confusion, même si c'est compliqué, même si c'est difficile sur le coup. Prenez les choses, vous voyez les choses de façon un petit peu différente. Prenez du recul et de la hauteur et prenez soin de vous. N'hésitez pas à méditer, à faire des choses qui vous plaisent aussi également. Alors ça passe pas uniquement par la méditation pure. La méditation, c'est faire des choses qui vous plaisent, d'accord? D'écouter une musique qui vous plaît, de vous détendre dans un bain, d'aller chercher une petite pâtisserie qui vous fait plaisir. C'est le fait de vous faire plaisir, de vous sentir bien dans la journée pour justement permettre à votre taux vibratoire de remonter, de ne pas rester dans un taux vibratoire négatif. Et le fait que vous puissiez remonter votre taux vibratoire fait que vous allez justement retrouver une énergie positive et vous allez attirer de nouveau le positif vers vous. D'accord? Courage, courage. Allez, dernier petit conseil ici de vos guides, de vos anges. Et après, je reviens vers vous pour une guidance complète. Une guidance sentimentale un peu plus poussée. Voilà, ce qu'on vous dit ici, fais-toi confiance, faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Tiens donc, c'est pas ce que je vous ai dit, prenez soin de vous. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, voyez. Donc, les blocages et les stagnations, etc., c'est illusoire, hein, c'est pas pour rien. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Vous voyez, vos guides sont fans de vous, ils croient en vous. Hein. Donc foncez, allez-y. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Donc patient, c'est ce que je vous disais, allez-y doucement mais sûrement, ne soyez pas dans la précipitation. Soyez compréhensif aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même mais aussi vis-à-vis des autres. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage, que ces énergies du jour vous auront plu, vous auront parlé, vous auront guidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée, à venir vers moi. Je vous réponds le plus rapidement possible. Je reste à votre disponibilité, en tout cas. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me permet de voir que les guidances vous parlent, vous plaisent et vous guident. Donc, merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Je vous envoie toutes mes énergies d'amour et de lumière. Et n'oubliez pas, encore une fois, que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, riez, faites-vous plaisir. Et puis, donnez-vous de l'amour. Moi, je vous en envoie plein. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!